Nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Bande Balan du peuple congolais, très chers combattants et combattantes, Congolais et Congolais, merci pour l'émission Nabino Bolandaka. Les décorticages, où te décortiquent toute l'information. Tout le monde pose information et la vraie information. Et ça l'a qu'à présenter. Vous voyez bien votre humble serviteur. C'est le président Marcelo Machacha, l'international Poutine. Président 10e mairie, président 16e mairie, chef du département de communication à la CI de la démocratie. Mais, peuple congolais, congolaises et congolais, combattantes et combattants, actualité phare sur la RDC. Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso autour d'un verre. Na Brazzaville. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message que Paul Kagame transmet aux Congolais et aux Congolaises? En particulier au président de la République et au gouvernement congolais. To bangolo bangolo ko la ba fable. Que de tous les 9 pays frontaliers ou entre Bissau, aucun pays n'est pour la RDC. Traité d'achat des terres de Brazzaville. 200 millions du Rwanda versés à Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il faut actualiser Yango. L'échec de Paul Kagame à l'est du pays. Le Rwanda, après avoir échoué à l'est, tente maintenant à l'ouest. Et en particulier, la capitale Kinshasa. Kinshasa, l'objectif de Paul Kagame. Mais, il n'est pas pour certains tenable. Moutoutou Ayebi déjà. Tundjima quitté que le président Denis Sassou Nguesso a quoi accordé Paul Kagame hospitalité ou accordé autour d'un verre. Parlant de quoi et de rien. Ce qui le solo Nabango, ils ont engagé les relations rwando-congolaises. Wana makamu Nabango. Mais sur la table de Paul Kagame et de Denis Sassou Nguesso, la République démocratique du Congo. Pour quelle fin? Voilà que les deux capitales les plus rapprochées du continent, Congo, Brazza et Kinshasa, pas même 15 minutes sur le fleuve Congo au commune à Brazzaville, pas même 15 minutes sur le fleuve Congo au continent à Kinshasa, peuvent-elles entrer en conflit? Les deux capitales les plus rapprochées peuvent-elles entrer en conflit? Question mark. Mais le voisin le plus proche qui est le Congo-Brazzaville. Bah français balobaka. L'ami de ton ennemi est ton ennemi. L'ami de votre ami est votre ami. Il n'y a que ça. L'ami de ton ennemi est ton ennemi. Et l'ami de votre ami est votre ami. La relation est simple. Denis Sassou Nguesso veut-il être l'ami de notre ennemi qui est le Rwanda? Question mark. Il n'y a que le Congo-Brazza et Denis Sassou Nguesso qui peuvent répondre à cette question.
Mais le constat d'observation nous font voir clairement que Paul Kagame a aussi des liens d'amitié avec Denis Sassou Nguesso. Mais le palais de la nation, le bureau du président de la République, n'est pas loin de Brazzaville. Qu'est-ce que Kagame est venu réellement faire à Brazzaville? Et pourquoi s'est-il déplacé du Rwanda vers Brazzaville? Le plan d'invasion de la RDC à l'Est n'a pas réussi. Ce plan a totalement échoué. Voilà le plan B de Paul Kagame sur le Congo-Brazzaville. Paul Kagame essaie d'activer le plan B. Et son plan B c'est le Congo-Brazza. Mise en garde aux Brazzavillois et Brazzavilloises. Mise en garde au président Denis Sassou Nguesso. Attention. Qui veut manger avec un diable doit avoir de longues fourchettes. Attention. Paul Kagame c'est un diable d'Afrique. Et si tu veux manger avec Paul Kagame, il faut avoir des longues fourchettes. Sinon, tu te feras engloutir par Paul Kagame. Et l'appétit venant en mangeant, le diable risque de te dévorer toi-même. Voilà. Le diable risque de te dévorer toi-même. Le monde entier a vu. Les Brazzavillois et les Brazzavilloises ont vu. La classe politique du Congo d'en face a vu. Les Congolais et les Congolaises ont vu. Le gouvernement congolais a vu. Cette danse de bouline autour d'une table vers Ama. L'amitié scellée entre Kikali et Brazzaville. Pour quelle fin? Kagame se fait-il toujours ami de pays proches de la RDC? Ponanini. Kagame alinga kaka kokoma muninga ya bamboko eza pembeni ya Congo. Azoluka nini na mboko oyo? Nini na ye atika na mboko oyo alinga récupérer nini Kagame? Oyo zo sangisa yo kimia na pongi. Tout ça va éclater. Tout ça va ba manœuvre dilatoire. Oyo so sala autour du Congo. Et ça va manœuvre dilatoire. Aucun de Zambie mabe, aucun de Tanzanie mabe, aucun de Kanda mabe, aucun de Burundi mabe. Lelo changer carte oyo na Congo Brazza. Merci. Les services en intelligence congolaises besoin bon négliger tes apparences. Il faut entrer en profondeur pour découvrir quelle a été la conversation entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Quelle a été l'épineuse question autour de la table à Brazzaville entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Ils ont traité sur quoi et ils se sont basés sur quoi? La première question. La deuxième, pourquoi le choix du Congo-Brazzaville? Pour Paul Kagame. Et la ville de Brazzaville, pourquoi? Je le répète et je le dis, l'ami de ton ennemi est ton ennemi. L'ami de votre ami est votre ami. Et si Kagame est l'ennemi du Congo, et si Denis Sassou Nguesso devient l'ami de Kagame, c'est que Denis Sassou Nguesso devient automatiquement notre ennemi. Voilà où nous en sommes. Voilà l'approche claire
de la visite de Kagame au Congo-Brazzaville. Mais si c'est une visite pour qu'on se retrouve autour d'une table avec Paul Kagame, mais cette fois-ci, pas à Luanda, pas à Nairobi, mais à Brazzaville. Monsieur Paul Kagame, c'est la 9e table. Nous sommes fatigués de se retrouver autour de tables. Les tables n'ont pas commencé aujourd'hui. Israël, Nairobi, Luanda, Khartoum, Entebbe, Bujumbura, Addis Abeba, c'est toujours avec toi. Tout ce tour de table ont accouché d'une souris, 0 sur 0. Et aujourd'hui, pourquoi encore une table de 3 à Brazzaville? Ça n'a pas d'importance. Si c'est un cri de guerre lancé contre la RDC, contre les institutions de la RDC, légalement rétablies, et qui aspire encore la légitimité du peuple congolais, échec d'avance. Un coup de peu dans l'eau. Attendez-vous toujours à l'échec comme tu as lamentablement échoué à l'est du pays. Mais si c'est au moins ça, je ne sais pas jusqu'à quand vous ne quitterez pas la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tu as oublié qu'il y a au Congo, que tu viens toujours chercher dans ce pays, qu'est la République démocratique du Congo? Depuis l'entrée en fonction du président de la République, les envies gloutons de Kagame vers la RDC se manifestent facilement. Des vaincus l'observent. Monsieur Paul Kagame, assez, Tolembi, trop c'est trop. Mais oyo zoluka na Congo otika na kozwangote. Soko zoluka ngona lulenge wana, okozwa ngote na République démocratique du Congo. Yomoko okozwa kaka 0 sur 0 na nyonso osala. Dieu est au contrôle de la République démocratique. Yomboka ezalaka contrôler na ba esprit ya makila, esprit magique. Oyo de Dieu mboka na yo, mais biso to de Dieu Congo na le Seigneur Dieu Tout-Puissant oyo a créé Mokili, a créé Congo na ba richesse oyo zali komona musika wana. Oko siwe papa. Awa te. Awa te. Ma keba. Soko luki mokututi ozuyete. Oko tombe na isika ya moto wana. Ozoke ndeko koma na dimension wana. Voilà, Bandeko, le décortiquage de l'apparition sur l'écran de Paul Kagame avec Denis Sassou Nguesso autour d'une table, dansant la danse des boulines, de verre dans la main, en train d'écouter un vin, est un message fort lancé aux Congolais, au gouvernement de Kinshasa, qui n'est pas négligé. C'est pourquoi vigilance. Tous les services de sécurité doivent se mettre en mouvement. Que ce soit l'armée, la police, l'agence nationale de renseignement, la DENIAP, les services spéciaux, vous devez vous mettre en alerte. Ne somnolez pas. Ne tergiversez pas. Il faut chercher à connaître le discours entre Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et à discerner pourquoi pendant ce temps seulement, Kagame se déplace de Kikali vers Congo-Brazza. Là, il est à la porte de la République démocratique du Congo, à l'entrée de Kinshasa. À Brazzaville, Kagame a vu Kinshasa de loin.
Il a même vu le palais de la nation de loin. On le voit. On voit Brazzaville à travers Kinshasa. À travers Brazzaville, on voit aussi Kinshasa. Kagame a contemplé la capitale Kinshasa de loin. Mais pour quels objectifs? Le dictateur de Kigali vient toujours vexer le cœur meurtri des Congolais. Paul Kagame. La démocratie n'est pas au Rwanda. Dictature que tu imposes, plein d'orgueil, en train de vanter son armée comme étant l'armée la plus puissante d'Afrique. Et il se glorifie d'être un seigneur de guerre. Un dirigeant rétrograde, comme Félix Tshisekedi l'avait appelé. Si toute l'Afrique avait de tels dirigeants, mais l'Afrique disparaîtrait sur la carte du continent. L'Afrique disparaîtrait sur la carte de la planète. Surtout les pays africains avaient un dirigeant comme Paul Kagame. Un dirigeant qui n'est pas en mesure de rester chez lui, s'occuper de la politique de son pays. Il aime toujours se mêler, s'entremêler dans des politiques de voisins. Mais au même moment, en République démocratique du Congo, le point saillant de la politique, Kagame à Brazza, Moïse Katumbi à Kinshasa, faisant semblant d'être venu dans un deuil, Zokaye Matangate, aïe, na tournée diplomatique. Parce que tout le monde est dans MONUSCO, tout le monde est dans l'ambassade des États-Unis, tout le monde est dans l'ambassade de France, tout le monde est dans l'ambassade. Il y a Rwanda, il y a Paul Kagame. Tout le monde est dans l'ambassade de l'Union africaine. Ah. Et Lolo Jean-Marc Chatigné, avec les ambassadeurs de 27 pays de l'Union européenne, à la Cour constitutionnelle. Tomi Tounanan, Jean-Marc Chatigné, avec les 27 ambassadeurs de l'Union européenne, Bokei Kolokani na Cour constitutionnelle. Bien avant ça, les samedis, tout le monde a maboma des folles femmes instrumentalisées. On va passer par Ngombongo, quelques défilés l'ambassade des États-Unis, défilés l'ambassade de France, défilés l'ambassade de l'Union européenne. Na ba photo ya mercenaire azana kacha prison ya Ndolo, Salomon Escadel à Kalonda et Bazos Kandé Lissous. Libération. Il y a Salomon Kalonda. Na libération, il y a Mwangachuchu. Na enquête sur la mort de Shorobe Okende. Est-ce que Basoy na mitou na bango basana mayel? Basana mitou? Ou bien baso kanisa na misapia makolo na bango? Ou bakangi na kacha ba fermer baso tambour? C'est ridicule. Mais bilon de batu ba viola kat. Bilon de batu ba kata ka mitou na esa ba kata ka madel. Ba koti saka ba epela ba matrice na bim. Lelo bakangi batu. O bazo sala ba plan ya bitumba contre la RDC. O bazo sala plan ya insurrection. O bazo soutenir ba groupe armé. Beaucoup me kotambo ne peut libérer ba touan. Instrumentalisé par certaines personnes. O ba pe se bino ba $10. Est-ce que c'est normal? Les mamans congolaises. Bo finki sina le comme la moitié Congo. Bino basoy, soi-disant bassi ensemble. Bandumba pamba pamba.
Parce que vous avez un scandale toko. Ba pesi bino ba 10 000 francs. Boké peke tozo ça la marche. Bino boyebi signification à marche. Un assassin. Mutu akataka bino ba matrice. Bato bakataka bino ba madola bangwana. Ba minga na bino bazole na est. Bato bazo soutenir ba ADF, bazo soutenir ba Codeco, bazo soutenir ba APLS, bato bazo créer ba M23. Nde bato bino bokomi kono balelo que to libéré ba. Bozoro ba parce que bino bozana est ate. Bino bomero baningo bazana est batamboli. Bozoro parce que bozolo la pongina Kinshasa wa, olalo lamuke, onyema dosi madeso lala na fumbwa. Uzuti da okomi ko chanaline. C'est pourquoi besoin de bateau libéré bang. Mais ce que bon na makambo baninga na bino basi bazo mona na est. Bazo kata bango ba matrice, bazo kata bango ba mabele, bazo voler bango butu na moyo na bazamba. Na ba bilanga na bango, mais botambolité. Botambolité. Bande de manipuler. Bande de manipuler l'argent. Et corrompre bino. Au bébé ce combat à moi sinos. Pour cacher le combat de la femme. Et là, voilà une délégation de l'Union européenne. Les 27 ambassadeurs n'a yémo konan jamais châtié. Le besoin présent à la Cour constitutionnelle. L'Union européenne à Québec. États-Unis Québec. France Québec. Na Belgique. Mon conjamboka d'ailleurs. À la commission, jamais décision de la justice. Le chef de l'État a laissé à la justice son indépendance. Mais il n'y a jamais Châtigné. N'a 27 ambassadeurs. Aucun Kolukanini na Cour constitutionnelle n'est pas donné comme lui. On a cambrié président de la Cour constitutionnelle du temps Salem Moussala, Bino Boyewan. Pour le Boken de Kolobake, Kendo libéré Nani Escadel. Ou bien Boken de libérer mon gachouch. Voilà sonité. Drapeau, je ne peux pas, les drapeaux de l'Union européenne étaient. Oyoki, les drapeaux de la République démocratique du Congo. Tokotika Salmo Kalonde Escadel T. Tokotika mon gachouch T. Tant que Bazana va complot à Koboma Congolais. Tant que Bachel va complot à Barabelle Bassou de groupe armé. Salmon Kadela Zosorena, les chefs d'état-major rwandais. Des discussions là de minuit à 5 h du matin. Nakacha Lubumbashi, Bazo sur le Bilogoni. Nanda kuna mama na ye, bakuti drapeau ya Katanga ya Kala. Du temps de sécession. Katanga ya Moïse Tchombe. Bakuti drapeau wana na ndaku ya mama ya Salomon Dikalon. Ah, drapeau ya RPK ya Kala. République populaire du Katanga. Na makanisi nini? Toye bisebino su converté. Na makanisi nini? Drapeau wana ya Katanga ya Kala. Oyo ezalaki dirigé na Moïse Tchombe et se retrouver na ndaku ya mama ya Moïse ya Salomon Kalonda. Et le lobo le banabiso que ce bawana basaba opposants politiques. Ça ce sont des terroristes très dangereux et des rebelles comme tout autre rebelle. Pour moi na kobe bango des prisonniers de guerre. Mutu lokola mangachu tsa prisonnier de guerre. Toko benga député té, toko benga politicien té. Mutu lokola Salomon Kalonda c'est un prisonnier de guerre. Tant que tu es prisonnier de guerre, laissons la confusion. N'appelez pas politique ceux qui ne sont pas politiques. Mais comment? Et n'appelez pas opposants ceux qui ne sont pas dans l'opposition. Des gens qui vous disent bien qu'ils sont dans la résistance, dans la rébellion, dans les groupes armés. Ils ne sont pas dans la politique. Et le Congolais veulent en savoir la vérité. Où il y a réunion à Lubumbashi. Pourquoi Baboumi Serbe Okende? Le banquet est clair, noir sur blanc. Serbe Okende tué par les membres de sa propre famille politique.
le garde du corps de Cherubin Okende, qui lui a doté de cette carte, c'est Moïse Katumbi. Et ce garde du corps, c'est un agent de la société secrète de service, de gardiennage de Katumbi à Lubumbashi. Vous connaissez ce que c'est la vérité. Agent de la société secrète de gardiennage à Katumbi à Lubumbashi, PC Cherubin Okende le Kolaka. C'est parce que Okende peut baser à l'âge. Mais moi, je vais vous chercher. Et Cherubin Okende n'est pas mort à la Cour constitutionnelle. Le monsieur s'est arrêté à 100 mètres de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, la justice congolaise, Firmin Mvunde, les révélations de l'enquête et Pessami. La balle qui a tué Cherubin Okende est sortie du fusil de son garde du corps. Et quel est ce fusil? Ce sont les revolvers Jeffrey. Oh, ma tante tamponya kay ko bungisa na meeting. Oh, ba Franjo ngo bazo tambula nango. Oh, ba Katumbi bazo tambula nango. Bango se bazo tambula da ba Jeffrey. Siko bogolo bana biso nini? Totika bato bongo, ba sala complot contre Mboka, ba attaquer ba Congolais, ba bebisa ba Congolais, ba fomenter ba rébellion, ba fomenter ba insurrection. Totel me la bangote, totika bango, ba sala biloko wana. Après tant que Congolais, c'est de notre responsabilité de sécuriser les Congolais. Tout ça pas de miquette, tout ça va Mikolo. Tout ça va Mikolo. Pas question de liberté provisoire pour Edmond Salomon Kalonda. Pas question de liberté provisoire pour Mwanka Tchouch. Pas question de liberté provisoire pour tout celui qui a entrepris des activités de nature à créer des rébellions, des insurrections, des mouvements subversifs en tuant les Congolais et les Congolaises. Nous ne sommes pas des lâches. Vous devez nous respecter aussi. Nous méritons un peu votre respect. Ne nous considérez pas comme des petits de rien du tout. Et celui qui est au pouvoir, c'est un diplomate bien formé en politique. C'est pourquoi la déclaration c'était une déclaration qui répondait à toutes ces démarches que l'Union européenne est en train de faire aujourd'hui. L'Union européenne n'a pas de leçons de démocratie à nous donner. L'Union européenne n'a pas de leçons de droits de l'homme à nous donner. L'Union européenne n'a pas de leçons de justice à nous donner. Point barre. La République démocratique du Congo est un État indépendant. Comment? Dans un État de droit, la justice est indépendante. Personne ne peut enfreindre les décisions de la justice, ni faire obstruction à la justice. Personne alors, personne et personne. Ni arrêter la procédure judiciaire valable et légale. Le procureur près de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulet, ne vous laissez pas intimider par Jean-Marc Chatunier et ses 27 ambassadeurs de l'Union européenne. Ne vous laissez pas intimider, ni par n'importe quel chantage politique. Que ceux qui crient à l'acharnement crient. Que ceux qui crient aux arrestations arbitraires crient. Que ceux qui crient à une politique d'élimination des candidats potentiels crient. Que la justice poursuive son bonhomme à Dachama. Nous avons besoin d'une justice équitable. Et que le malfaiteur ait peur de notre justice. Mais nous ne voulons pas une justice de 2 poids 2 mesures. La politique, la justice de ceux qui portent les chemises et qui exemptent ceux qui portent les vestes et les costumes. Non. Tous les Congolais, qu'ils soient en veste, qu'ils soient en chemise, qu'ils soient en tricot, qu'ils soient en cinglé, qu'ils soient en babouche, qu'ils soient en chaussures, ou bien en culotte de nuit.
vaut le même poids sur la balance de la justice. Pèse le même poids sur la balance de la justice. Pas une justice de 2 poids 2 mesures. Que vous soyez candidat président, candidat député, secrétaire général des partis politiques, que vous soyez, quoi que vous êtes, sur la balance de la justice de la République démocratique du Congo, vous pesez 0, comme tout Congolais. La justice élève une nation. La politique a d'intimider la justice, de chosifier la justice, de se servir de la justice comme un instrument pour réprimer, pour éliminer ses adversaires. C'est une politique qui appartient au passé. Ce n'est pas la politique du président Tshisekedi, ni de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, nous avons un seul slogan. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que le meilleur l'emporte. Le principe de la méritocratie. Que celui qui mérite quelque chose la mérite. Et que celui qui ne mérite pas ne mérite pas. C'est ça. Mais le Dieu Tout-Puissant est pour tous. Et pour celui qui ne mérite pas, et pour celui qui mérite. Mais nous amener dans des isanies, nous amener dans des corruptions, nous amener dans des voies sombres, de faire une justice sélective, c'est ce que nous ne voulons pas. Laissez les magistrats, les avocats, les inspecteurs de justice faire tranquillement et en toute quiétude leur travail. Produire un travail consensueux et judicieux de leur part. Ne les embrayez pas, ne les pressez pas, ne les entourloupetez pas. Laissez-les travailler calmement. Afin qu'ils puissent administrer la bonne justice. Et que les justiciables soient réellement satisfaits. Et soient les vrais justiciables. Que les justiciables soient les vrais justiciables. Et que les justiciables soient satisfaits. Voilà le but de la justice. C'est pour cette raison que le chef de l'État dit qu'il n'est pas toujours satisfait de cette justice. Ça ne veut pas dire que Félix Antoine Tshisekedi est maintenant contre la justice. Non. Tel que scandé par les folles mamans qu'on a vu sur le boulevard du 30 juin ce samedi, en train de scander des chants hostiles et insinuantes. Non pas contre le gouvernement, mais contre les Congolais et les Congolaises. Car dire aujourd'hui que nous voulons réclamer la liberté pour Salomon Kalonde, Mwanga Tchouchou et consort, c'est insulter, c'est jeter de la salive sur les Congolais et les Congolaises. Ceux qui veulent voir clair sur le dossier de Mwanga Tchouchou, Salomon Kalonde, Sherbe Okende, les enquêtes doivent aller jusqu'au bout. D'où est venu ces gardes du corps? Qui l'a instrumentalisé? À quel prix a-t-il commis ce forfait? Ni l'Union européenne, ni l'ambassade des États-Unis, ni l'ambassade de la France et de la Belgique, ni l'Union africaine, ni la Cour pénale internationale, ni la Commission nationale des droits de l'homme n'ont pas d'instruction à donner à la justice de la République démocratique du Congo. La justice congolaise reste indépendante.
Voilà la remobilisation de l'armée. Le président Tshisekedi est un président intelligent. Le président a utilisé la diplomatie pour ralentir la progression du M23 vers Goma. On le voit maintenant. Toute cette diplomatie de Fachi Béton nous a servi à voir un seul fait, qui a ralenti la progression du mouvement rebelle sur Goma. Mais tout en préparant l'armée congolaise. Et voilà les révélations troublantes, les révélations décevantes. Notre armée n'avait que 7000 éléments au total. Et voyez-moi ce grand pays, à la dimension de son continent, avec 7000 éléments, qu'est-ce que ça vaut? Tandis que la petite Rwanda a plus de 100 000 militaires. Le Congo-Brazza en a 45 000. Mais un grand pays comme la République démocratique du Congo, 7000 éléments. Mais le régime du peuple de l'AFDEL, le régime du PPRD, s'est inventé de nous avoir laissé une armée fort et puissante. Mais cette armée qui n'avait que 7000 éléments, ces 7000 éléments qui sont clochardisés, rendus clochards par l'embargo imposé à la RDC. Félix Tshisekedi a fait un travail. Coup de chapeau, monsieur le président. Bravo. Bravo, monsieur le président. Il a fallu d'abord enlever l'embargo, remotiver les FARDC et former les troupes. Voyez-moi maintenant les 6500 commandos de la carte républicaine qui ont défilé avec fierté sur le boulevard Lumumba. Des choses que le Congolais n'avait pas encore vues. À part ce que nous avait exhibé le maréchal Mobutu du temps de la dictature. Avec la fameuse DSP et la CETA. On ne l'a pas vu dans le régime de l'AFDEL. Des militaires marchaient, défilaient, courir. On ne l'a pas vu dans le régime de Joseph Kabila. Et encore, on vient le revoir dans le régime de Félix Antoine Tshisekedi. À quoi bon de dire merci au président de la République? Le chef de l'État mérite de fleurs. Et sa vision paternelle, managériale, une vision paternelle, managériale, d'un président de la République visionnaire, qui a arrêté les chars et le blindé et les canaux de M23 par la diplomatie, tout en préparant l'armée de la République démocratique du Congo. Voilà un père prévenant. Ce n'est que pour ça que le président mérite le deuxième mandat. Pour mûrir encore l'armée, mûrir encore la police, mûrir encore l'économie de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est aux mains des étrangers et des expatriés. Or, il faut que notre économie revienne aux mains des nationaux. Voilà les axes spirituels du combat du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une armée avec des jeunes de moins de 27 ans, vigoureux formés, de véritables commandos, qui sont en train de prendre la relève de l'ancienne division spéciale présidentielle de Mobutu, la relève des anciens bérets rouges du camp CETA. Et c'était fièrement qu'ils ont défilé le samedi, sous les acclamations du public, une armée proche de son peuple. Voilà. La confiance est remise petit à petit entre l'armée et le peuple congolais. Mais pourquoi cette remobilisation de l'armée? Le menace de Kikali. Le dictateur de Kikali a menacé d'envahir la République démocratique du Congo. Des milliers de troupes amassées
dans la colline de Tchanzu et Runyunyu, à côté du mouvement rebelle M23, dans le but de lancer des offensives d'envergure sur le sol congolais, particulièrement à Goma et à Bukavu. C'est pourquoi cette marche est une marche dissuasive. Et cette démonstration de force est une force de dissuasion à tous ceux qui ont des plans de haine contre le peuple congolais, des plans subversifs, des rébellions, d'insurrection, des sécessions contre la patrie et la République démocratique du Congo. Ils trouveront ces unités sur leur chemin. Et ces unités capables d'imposer la paix, de protéger les Congolais et leurs biens et d'assurer l'intégrité du territoire national. Sans la moindre hésitation. Ils sont formés pour cela. Et ce n'est que le début du commencement. Et on s'attend encore à d'autres arrivées qui sont encore dans des campements. Alors, croire, déstabiliser, insécuriser la République démocratique du Congo à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, au centre du pays aujourd'hui, non. Ne pas la bienvenue dans la tête de quelques impérialistes, quelques ennemis de la République démocratique du Congo. Ceux qui ne rêvent que de détruire ce pays. Ceux qui ne rêvent que de déstabiliser les institutions légalement établies et dans lesquelles le peuple inspire encore confiance. Ceux qui ne rêvent qu'à renverser l'ordre actuel des choses. Ceux qui ne rêvent qu'imposer leurs dictats et leurs aventures et leurs folies en République démocratique du Congo. Le chemin des élections est là. Ce que nous avons Konsamboka, kende na seni kende déposer dessus. Soumettre la candidature na yo. Bimi ce projet de société to ba congolais ba voter au comme président. Mais toboyi bo konzo ya ko bomana ngo ba congolais ndé toboyi. Parce que soko bomi ba congolais so ya kamba bana. Toro bana no bomi bi sonyo sotokufi. Le 26 professeur Mutwazate. Et tikalika banzete na banyama na bande. Yoko komo mukonza banyama banzete na bande ke na mboko. Okokome mukonza banzete na banyama na bande ke na mboko. Okokome mukonza bankomba na bansamba na bamai. Quoi chimar? Mutuna yango ane répondre. Alors, voilà cette opposition. L'opposition caméléon qui change de couleur à tout instant. Bientôt on refuse les élections, bientôt on accepte les élections, bientôt on veut le dialogue, bientôt ce n'est pas même une minute accordée après le 20 décembre. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Tu sais qu'il avait raison de dire qu'il est devant une opposition, qu'il ne sait pas ce qu'elle cherche et ce qu'elle fait. En pleine période de francophonie, jour J-4, on fait que les assises de la francophonie commencent. L'opposition projette une marche, le 29. Non. On a encore des étrangers parmi nous qui sont des visiteurs. Pourquoi montrer notre image de saleté aux visiteurs? Pourquoi mettre des visiteurs dans un état de tension? Pendant ces assises, nous sommes en train de vendre la bonne image de la République démocratique du Congo. Tous les Congolais sont attirés par ces jets. Pour voir aussi leurs collègues de pays voisins. Nous sommes un pays francophone. Nous sommes dans la francophonie. Et des gains dividendes provenant de ces nations vont rester en République démocratique du Congo. L'opposition hermaphrodite, la plus impopulaire que la RDC n'a jamais connue, incapable de mobiliser,
qui porte sa voix à travers une femme de 80 ans. L'opposition en béquille et qui a perdu des pédales projette une marche le 29. Après avoir lamentablement échoué dans un meeting de 200 personnes au niveau du terrain Sainte-Thérèse, on projette une marche. Mais écoutez, Monsieur Fayoulou, pour une fois encore, si cela n'est pas entré dans votre pas que s'entre maintenant, les Congolais et les Congolaises veulent les élections. Nous ne voulons pas des marches, nous ne voulons pas des meetings, nous ne voulons pas des audits des fichiers électoraux, nous ne voulons pas tout ce que tu nous dis. On veut vous voir aller aux élections et entrer dans la caravane des élections. Tshisekedi est allé aux élections avec la CENI de Kabila appartenant à NAG, avec la machine à voter que vous avez tant crié. Mais Tshisekedi a gagné les élections. Pourquoi pas vous, avec la CENI de Kadim, avec les fichiers corrompus, avec tout ce que tu es en train de créer là, va aux élections. Vous pouvez aussi gagner les élections. Ce n'est pas une hypothèse à exclure. Alors la fuite des élections n'est pas une bonne option. Rentre aux élections. Nous voulons vous voir aux élections. Rentre aux élections. Le général Kilimba, merci. Kassongo est parti. Mais quand on ouvre la valise de M. Kasson et sa marmite, on a trouvé des grenouilles et des serpents. Kilimba Limba prend le bâton de commandement. Corrige là où Kasson a mal fait. Banni ce qui doit être banni. Sanctionne là où il faut sanctionner. Fouette là où il faut fouetter. Et arrête s'il faut arrêter. Emprisonne s'il faut emprisonner. Chasse la délinquance juvénile, le banditisme urbain, le vol et la criminalité même en plein jour. Instaure l'autorité de l'État. Que les Quinois sortent de 6h à minuit et se baladent en paix. C'est ça ce que nous voulons. Mais bonne arrivée, on vous souhaite un bon travail. C'est tout ce qu'on peut dire. Le chef de l'État a lancé le coût de la réduction de l'inflation au palais de la nation. Les opérateurs économiques, la FEC est invitée. Les premiers ministres, les ministères sectoriels, la Banque centrale, le chef de l'État a ordonné de prendre les réserves des matelas bancaires, de les rendre disponibles sur le marché au Congo et que les opérateurs économiques viennent s'en approvisionner. Il faut que ce mot d'ordre doit être respecté afin que l'inflation diminue. Et tous les régies financières d'assiette de l'État doivent être payés en espèces en francs congolais. La DGI, la DGRAT, la RVA, la RVM, l'OGM, tout cela doit être payé en francs congolais. C'est pour éviter que les paix des devises qu'on reçoit à l'extérieur. Mais le chef de l'État doit connaître les Congolais. Vous avez parlé. Mais il faut qu'il ait une suivi. Les Congolais font les diriger sur le système. CSS. Contrôle, suivi, sanction. Au cours d'un cabinet de crise, d'une réunion de crise que vous avez créée au Palais de la Nation. Toutes ces instructions que vous avez données doivent être suivies pour se rendre réellement compte de leur application sans faille. Parce qu'on connaît les Congolais. Pour un motif quelconque, il peut négliger certains détails et faire d'autres pour son avantage. Voilà, très chers Congolais, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le climat politique est bon. Le bureau de réception des candidatures de la CENI ont presque fermé depuis dimanche à minuit.
Et maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est l'affichage des listes de la Commission électorale indépendante. La caravane des élections est en marche. En Afrique, honte au Soudan. Les Africains n'ont pas réussi à faire taire les armes au Soudan. Le sang coule au Soudan. En Afrique, honte au Gabon. Ali Bongo Odimba, 3e mandat. En Afrique, la honte au Mali. Assimi Koïta fait valider un référendum résulté par plus de 60% de la population. International. Pour terminer, la Russie bombardée par l'Ukraine. Russie bombardée par l'Ukraine. Moscou bombardé 2 immeubles en fumée. La Crimée bombardée structurellement d'un dépôt de munitions brûlées. Pedro Sánchez en Espagne échoue aux élections. La droite le remporte et promet un gouvernement de dialogue. Les États-Unis instruisent Benjamin Netanyahu et Isaac Herzog à passer par les chemins de dialogue pour concrétiser les réformes en Israël. Voilà, très chers combattants, pour ne pas citer Mbujimaï Kassai Oriental, Kabema Tchabidi, ne créez pas la dissension entre le président de la République et Géraldine Kéti de l'IGF. Ne cite pas les noms du président de la République dans cette enquête de l'IGF. La justice est indépendante et doit faire son travail. Le chef de l'État n'a pas à répondre à un tel appel de Kabema Tchabidi. Sa lettre d'interprétation au chef de l'État prouve à suffisance qu'il est dans le bain de la corruption, du vol et du détournement. Kabema Tchabidi doit partir avec son major Phoenix qu'il a créé en police économique, qui est en train de tracasser et de tréser les économistes, les trafiquants de diamants et tous les marchands du Kassai oriental et de la ville province de Mbujimaï. J'en appelle au chef de l'État de ne pas obstruer à l'IGF, qu'il soit de l'IDPS ou pas. Quand il vole, il est voleur, c'est un escroc. L'IDPS n'est pas un parti d'anti-valeur. D'abord, le fouet doit commencer dans la maison du président de la République. Même Jésus-Christ a dit, le fait commence toujours dans la maison de Dieu, avant d'aller dehors. Tu dois être fouetté par le fouet de la justice de la République démocratique du Congo. J'encourage la justice d'aller de l'avant. Ne vous laissez pas intimider. Allez jusqu'au bout. Bye. Très chers combattants, Congolais et Congolais, c'est le temps qui nous fait défaut. Samedi prochain, le décortiquage. On va toujours décortiquer les fonds de l'information pour vous. C'était votre humble serviteur, le président Marcelo Machacha, l'international Poutine, le président de la 10e mairie, le président de la 16e mairie, le chef du département de la communication, Ali Depes. Je salue Isabelle Moulanga-Diori, IDPS Atlanta, aux États-Unis. Je salue Maman Françoise, à Paris. Numéro de contact, 085 086 64 30 0422 422 141 96. Le président Marcelo Machacha. Votre contribution sera toujours la bienvenue. Ciao. À la prochaine. Bye bye.